1 heure de vidéo rien que pour me coiffer. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la toxicité de certaines amitiés. Alors l'amitié c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, voire même primordial quand on est au collège et au lycée. On a besoin de se sentir entouré et estimé par une personne ou bien même un groupe. Seulement l'amitié c'est un peu la roulette russe et surtout à cet âge-là. On peut sympathiser avec quelqu'un sans même savoir qu'il aura une influence néfaste sur nous par la suite. Et c'est d'ailleurs un peu ça le piège. Alors quand j'étais au collège, j'avais rencontré une personne qui est devenue ensuite ma meilleure amie pendant près de 4 ans, avec qui j'entretenais une relation assez malsaine en fait, parce qu'on arrivait à s'aimer autant qu'on arrivait à se détester. Moi j'adorais notre complicité, notre humour, notre proximité. D'un autre côté, je détestais son côté femme qui était trop affirmé, je trouve, pour son âge. Et je n'aimais pas non plus l'image qu'elle me renvoyait de moi-même. Plus qu'une simple impression, c'était un fait. Moi, je n'existais que dans son ombre. La valeur que j'avais aux yeux des autres, c'était uniquement parce que je la possédais elle en tant que copine. Vous voyez le truc ? Elle, c'était la belle populaire et moi, j'étais son parfait contraire. Donc dans notre situation, la relation n'était pas saine du tout pour l'une comme pour l'autre, puisque d'un côté, pour moi, cette amie représentait un idéal. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde disait, c'est ce que tout le monde pensait. Je me disais tout le temps, qu'aurait-elle fait à ma place? Qu'aurait-elle dit à ma place? Qu'aurait-elle pensé à ma place? Qu'aurait-elle choisi à ma place? Vous voyez? J'avais réellement cette impression, cette sensation que tout ce que je pouvais fournir, tout ce qui pouvait sortir de moi ne serait pas assez à la hauteur, ne serait pas assez bon. Et elle était noyée donc dans son personnage de fille-femme, tout en ayant besoin d'avoir une amie à l'écoute, sans pour autant se faire piquer la vedette. Et oui. Étant son parfait opposé à l'époque physiquement, elle avait fait une bonne pioche en quelque sorte. Notre contraste en fait servait vraiment à la valoriser elle. Un petit peu comme quand on met du noir à côté du blanc pour mieux le faire ressortir. C'était un peu ça. Je me souviens qu'elle faisait des régimes à 13 ans, elle cherchait des idoles dans les magazines, elle fumait des cigarettes, buvait de l'alcool, achetait sans arrêt du maquillage, des vêtements, enfin... Voilà. En fait, je pense qu'elle manquait d'affection à la maison et qu'elle essayait de se réfugier dans la provocation pour donner un sens à sa vie. D'ailleurs, ce genre de personnes ont souvent du mal à accepter le bonheur et l'équilibre chez les autres tant qu'ils n'ont eux-mêmes pas bénéficié de bonheur et d'équilibre. Donc voilà, c'est ça qu'elle m'a fait endurer contre son gré, bien entendu. J'avais beau aimer mon amie du fond du cœur, au bout d'un moment, ça ne suffisait plus en fait. Elle m'entraînait avec elle dans sa déchéance et la sensation de malaise que j'avais lorsque j'étais à côté d'elle, je n'en voulais plus. Moi, je n'avais jamais eu de secret pour ma famille, elle me forçait à en avoir. Je ne mentais jamais à ma famille, elle me forçait à le faire. Je voulais grandir à mon rythme, elle me forçait à grandir plus vite. Il n'y avait plus rien d'agréable entre nous. J'ai donc décidé d'en parler à ma mère afin qu'elle m'aide à me séparer d'elle et elle m'a soufflé le conseil suivant. Elle m'a dit, dis-lui que toi et elle, vous n'évoluez pas de la même façon et qu'il est mieux d'arrêter de se fréquenter pour le moment. Alors, dans mon histoire personnelle, tout n'est pas bien qui finit bien, bien malheureusement. C'est pour ça que je me permets d'apporter un petit conseil supplémentaire à celui que m'a donné ma mère à l'époque, qui est vraiment de bien faire attention au ton avec lequel vous allez marquer cette rupture, vous voyez? Ne faites pas ressentir votre anxiété, vous pouvez annoncer la nouvelle avec un air désolé, mais tout en ayant un ton qui se veut rassurant et sympathique à la fois. Expliquez-lui qu'il n'y a rien de grave, mais que dans votre évolution personnelle, vous avez envie d'autre chose, sans forcément avoir du mépris pour elle pour autant. C'est un droit qui vous appartient et vous n'avez jamais à subir une situation qui vous est inconfortable en faveur d'une autre personne. Si vous culpabilisez de votre geste, vous n'avez qu'à vous dire que sur le long terme, ce sont des relations qui fragilisent la personnalité et l'estime de soi. Vous faites quoi au final? Vous faites que vous protéger. Il n'y a aucun mal à vouloir se protéger. Les jours qui suivront, n'oubliez pas quand même de toujours sourire, de toujours saluer cette amie, sans forcément trop vous attarder pour ne pas lui donner non plus de faux espoirs. Mais c'est une étape qui est très importante parce que ça va permettre de maintenir une paix entre vous deux. Et si un jour cet ex-ami se révolte ou souhaite renégocier votre décision, il faut vraiment accepter le dialogue si vous en avez envie, toujours avec autant de disponibilité, de sympathie, mais sans faiblir pour autant, hein. Une main de fer dans un gant de velours, comme on dit. Voilà, je n'aurai pas plus à vous conseiller pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me raconter votre propre expérience en commentaire. En attendant, je vous propose de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit, ici et là, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.